Bienvenue sur Thailand News, votre chaîne francophone dédiée à l'actualité de la Thaïlande. Dans l'édition d'aujourd'hui, accord de paix Thaïlande-Cambodge sous l'égide de Donald Trump. Donald Trump supervise la signature d'un accord historique entre la Thaïlande et le Cambodge pour mettre fin à leurs différends frontaliers. Espérant renforcer sa candidature au prix Nobel de la paix, conflit Thaïlande-Cambodge, un cessez-le-feu fragile et des conditions strictes. Bangkok exige du Cambodge le retrait de ses troupes, le déminage des zones disputées et la fin des cyber-escroqueries avant d'envisager une paix durable. Thaïlande, une mystérieuse boule de feu illumine le ciel du royaume. Une énorme boule de feu jaune-orange a traversé le ciel au-dessus de Bangkok, Pattaya, Rayong et Chonburi dans la nuit du 26 octobre. La société astronomique thaïlandaise explique qu'il s'agit probablement d'une météore issue de la pluie des Taurides liée à la comète 2P2 Le phénomène pourrait se reproduire entre fin octobre et début novembre, offrant un spectacle rare aux amateurs d'astronomie. Sur un, une femme terrorisée par un serpent sortant d'un distributeur automatique. À Lam Doan, une aide-soignante retire de l'argent lorsqu'une vipère de Malaisie surgit du distributeur. La machine est immédiatement fermée par la police. Le président Donald Trump a supervisé la signature d'un accord historique entre la Thaïlande et le Cambodge, visant à mettre fin à leurs différends frontaliers. Cet accord marque une avancée majeure du cessez-le-feu que Trump avait contribué à négocier alors qu'il cherche à renforcer sa candidature au prix Nobel de la paix. Le premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul et son homologue cambodgien Un Manet se sont rencontrés à Kuala Lumpur en marge du sommet de l'ASEAN pour conclure l'accord sous la médiation des États-Unis. La Malaisie, pays hôte, a joué un rôle clé dans la facilitation des discussions. Trump a déclaré « C'est tellement excitant car nous avons accompli quelque chose que beaucoup jugeaient impossible et nous avons peut-être sauvé des millions de vies ». L'accord, baptisé par Trump « Accord de paix de Kuala Lumpur », comprend un volet humanitaire prévoyant la libération de 18 prisonniers de guerre cambodgiens ainsi que le déploiement d'observateurs régionaux pour garantir la stabilité. En échange, les États-Unis annoncent un partenariat commercial majeur avec le Cambodge et un accord sur les minéraux critiques avec la Thaïlande. Trump a ajouté « Au nom des États-Unis, je suis fier d'avoir contribué à forger un avenir où des nations fières et indépendantes peuvent prospérer et vivre en paix ». Les combats meurtriers qui avaient éclaté en juillet 2025 à la frontière avaient causé plus de 40 morts et déplacé des milliers de civils. Le cessez-le-feu négocié par Trump avait été obtenu après qu'il eut menacé de bloquer les accords commerciaux entre les deux pays. Un nouvel accord a finalement été signé le 7 août. Malgré la cérémonie de Kuala Lumpur, les relations diplomatiques entre Bangkok et Phnom Penh demeurent fragiles. Les deux camps s'accusent mutuellement de violation du cessez-le-feu, tandis que les États-Unis et la Thaïlande divergent sur la nature même de l'accord. Washington parle d'un accord de paix, Bangkok d'une déclaration frontalière. Le Cambodge, désireux de réouvrir ses frontières pour relancer les casinos et le commerce transfrontalier, a salué l'initiative de Trump et a même proposé sa nomination au prix Nobel de la paix. La Thaïlande, fidèle à sa politique d'indépendance, s'y oppose fermement. Le Premier ministre Anutin a précisé que la paix ne serait effective que si le Cambodge remplissait 4 conditions. Le retrait de ses troupes, le déminage complet de la zone, la lutte contre les cyberescroqueries liées au centre d'appel et la relocalisation des citoyens cambodgiens installés illégalement sur le territoire thaïlandais. Pour l'instant, Phnom Penh n'a pris aucune mesure concrète, notamment concernant les réseaux de cybercriminalité, souvent liés à des responsables cambodgiens. Trump, qui affirme avoir mis fin à 8 conflits depuis son retour à la Maison-Blanche, estime que ce nouvel accord renforce sa légitimité pour le prix Nobel de la paix. Les États-Unis ont par ailleurs intégré la résolution du conflit dans leurs négociations commerciales avec Bangkok et Phnom Penh, tout en maintenant des droits de douane de 19% sur leurs exportations. La cérémonie de signature a été avancée après l'annonce du décès de la reine-mère Sirikit de Thaïlande, âgée de 93 ans. Trump a adressé ses condoléances au peuple thaïlandais, déclarant « Aujourd'hui, nous honorons sa mémoire en apportant la paix à la nation qu'elle aimait tant ». La Thaïlande observe 30 jours de deuil national après le décès de Sa Majesté, la reine-mère Sirikit. Voici ce que les visiteurs doivent savoir. La reine-mère Sirikit s'est éteinte le 24 octobre 2025, à l'âge de 93 ans, à l'hôpital Kinchulalongkorn Memorial de Bangkok.
Veuve du roi Bhumipol Adulyadej, Rama IX, et mère de l'actuel souverain Maha Vajiralongkorn, Rama X, elle incarnait depuis plus de 70 ans la grâce, la dignité et la continuité de la monarchie thaïlandaise. Le gouvernement a ordonné la mise en berne des drapeaux et demandé la coopération du secteur du divertissement pour suspendre ou adapter ses activités pendant 30 jours. Les événements festifs sont encouragés à être reportés ou modifiés pour correspondre à la période de deuil. Trésur Trezoranakul, secrétaire général du Premier ministre, a précisé que le gouvernement n'interdisait pas formellement les activités de divertissement, mais appelait à la retenue et au respect. Depuis l'annonce du décès, des milliers de citoyens vêtus de noir se sont rendus à l'hôpital Chulalongkorn pour rendre hommage à leur reine bien-aimée. Certains portaient des portraits de Sa Majesté, d'autres priaient ou pleuraient en silence. De nombreux témoignages ont salué sa bonté, son élégance et son dévouement. Elle était admirée pour son engagement envers le peuple thaïlandais, ses œuvres sociales et son rôle dans la promotion des tissus traditionnels du pays. Pour beaucoup, elle représentait la beauté, la compassion et le service au plus haut degré. Le gouvernement a ordonné la mise en berne des drapeaux nationaux pendant 30 jours à compter du 25 octobre. Les fonctionnaires et employés des entreprises publiques observeront une année complète de deuil, tandis que le public est invité à manifester sa peine comme il le souhaite. Un comité royal, dirigé par le Premier ministre, a été chargé d'organiser les funérailles nationales. Plusieurs sous-comités seront mis en place pour gérer la sécurité, la logistique, les relations publiques, le carrosse royal et les 100 jours de prière. Les membres du cabinet assisteront à tour de rôle aux cérémonies religieuses. Des cérémonies et prières seront organisées dans tout le royaume. Le ministère de l'Intérieur et l'administration métropolitaine de Bangkok coordonneront ces activités, tandis que le ministère des Affaires étrangères publiera des informations en anglais pour les médias internationaux et les visiteurs étrangers. Pour les touristes, la Thaïlande reste pleinement ouverte. Les transports, hôtels et sites touristiques fonctionnent normalement. Cependant, les visiteurs sont invités à faire preuve de respect pendant cette période solennelle. Porter des vêtements sobres, éviter les comportements bruyants ou festifs, s'abstenir de publications inappropriées sur les réseaux sociaux. Les bars et lieux de divertissement réduiront le volume de la musique ou suspendront leurs activités, surtout durant les premiers jours du deuil. Certains événements culturels ou concerts pourront être reportés ou adaptés à un ton plus sobre. Les voyageurs sont encouragés à adopter une attitude respectueuse, en particulier lors des cérémonies religieuses ou dans les lieux publics, où le peuple thaïlandais rend hommage à la mémoire de Sa Majesté la Reine-Mère, Sirikit. Une grosse boule de feu a été observée dans le ciel de Thaïlande, au-dessus des provinces du centre et de l'Est, ce dimanche 26 octobre. Selon les médias, des habitants de Pattaya, Chonburi, Rayong, Prachinburi et Bangkok ont vu la boule de feu jaune-orange se déplacer, ont entendu une explosion et ont ressenti une vibration vers minuit 30. L'utilisateur Facebook Pongsa Pakaidom a déclaré avoir filmé la boule de feu dans le district de Banglamung à Chonburi. La Société astronomique thaïlandaise explique les observations de la boule de feu Thaïlande. Une mystérieuse boule de feu observée dans le ciel ce dimanche. Boule de feu observée le dimanche 26 octobre 2025. Photo Thai Astronomy Society. La Société astronomique thaïlandaise a rapporté que la boule de feu observée tôt ce dimanche pourrait être liée à la pluie de météores des Taurides, issue de la comète 2P2P Encke, les restes d'une ancienne comète de 40 km de diamètre désintégrée il y a environ 10 000 ans. La société a précisé que cette boule de feu n'avait aucun lien avec la comète Lemon, qui se trouve à plus de 90 millions de kilomètres de la Terre. Cette pluie de météores devrait être à nouveau visible entre fin octobre et début novembre et pourrait s'accompagner d'une augmentation du nombre de météores brillants, appelés boules de feu. Ce phénomène se produit lorsque la gravité terrestre attire les fragments de la comète 2P Encke sous l'influence de Jupiter, formant un amas plus dense dans l'espace. Lorsque la Terre traverse cette région, le nombre de météores visibles, en particulier ceux qui se déplacent lentement et qui sont brillants, peut augmenter. Des événements similaires se sont produits en 1964, 2005 et 2015. Les calculs orbitaux suggèrent la possibilité d'un autre événement cette année. Certaines parties du flux ont été attirées par l'influence gravitationnelle de Jupiter, formant un amas. Lorsque la Terre traverse cet amas, on observe une augmentation du nombre de météores et de boules de feu dans le ciel. Les amateurs d'astronomie sont encouragés à garder un œil sur le ciel nocturne au cours des prochaines semaines, car les experts prévoient davantage de boules de feu visibles pendant le pic de la pluie de météores des Taurides. Une femme thaïlandaise a vécu un moment de terreur lorsqu'un serpent est sorti du distributeur automatique au moment où elle retirait de l'argent.
L'incident s'est produit à Lamduan, dans la province de Surin, au nord-est de la Thaïlande, le vendredi 24 octobre 2025. Vers 9 h du matin, la police de Lamduan a reçu un appel d'une aide-soignante de l'hôpital local signalant qu'un serpent se trouvait à l'intérieur d'un distributeur automatique situé dans le centre-ville. La femme a expliqué qu'elle venait de retirer 900 bahts, soit environ 24 €, et qu'au moment de récupérer son argent, un serpent est soudainement sorti de la fente du DAB en même temps que les billets. Prise de panique, elle a reculé brusquement, provoquant la rétraction automatique de l'argent par la machine. Trop effrayée pour s'en approcher à nouveau, elle a immédiatement contacté la police. À leur arrivée, les agents ont découvert un billet de 100 bahts coincé dans la fente du distributeur, tandis que le reste de la somme, et probablement le serpent, se trouvait encore à l'intérieur. Selon la description donnée par la victime, il pourrait s'agir d'une vipère de Malaisie, une espèce venimeuse redoutée, présente dans toute la Thaïlande. Les autorités ont contacté le personnel de la banque pour ouvrir la machine et ont suspendu son utilisation par mesure de sécurité. La vipère de Malaisie est considérée comme l'un des serpents les plus dangereux du pays. Son venin provoque des saignements internes, des lésions tissulaires et une nécrose rapide autour de la morsure. Sans traitement immédiat, la victime peut succomber à une chute brutale de la pression artérielle due à une perte de sang massive. Chaque année, une 60aine de personnes meurent en Thaïlande des suites de morsures de serpents, la vipère de Malaisie étant la plus meurtrière d'entre elles. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.